Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma journée de repos, donc j'avais envie d'en profiter pour vous faire une vidéo et vous faire un petit coucou. Aujourd'hui ce que je voulais aborder c'était les crises. J'en avais parlé sur la vidéo de Fabrice qui est parue pour la journée de la femme, mais en 1 minute c'était bien trop court pour aborder un sujet qui est assez costaud et du coup qui moi personnellement m'a bousillé ma vie jusqu'à présent, jusqu'à ce que je trouve des solutions. Et j'avais envie de vous faire partager un petit peu mon expérience et les solutions qui ont pu m'être utiles, qui m'ont aidé. Voilà, si ça peut vous donner un petit coup de main, c'est avec grand plaisir. Donc d'abord la crise, qu'est-ce que c'est? Donc sur ma bande dessinée que j'avais fait, je l'avais dessinée comme un démon, une énorme bête noire qui m'engloutissait. Parce qu'une crise, c'est hyper dévastateur. Elle est là, elle vous prend les tripes à l'intérieur de vous, elle vous secoue, elle vous emmène. C'est un tourbillon d'émotions néfastes où on est mal, on est agressif, on a de la culpabilité, on ne sait plus comment gérer ce trop plein et c'est juste horrible. Pendant des années, ça m'a isolée, j'ai laissé ce démon prendre toute la place et du coup, je faisais que travailler, je rentrais chez moi, je dormais, je voyais personne, je m'isolais pour m'éviter les crises, bref, j'avais pas de vie, c'était infernal. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait pour aujourd'hui y remédier? En tout cas, ça m'arrive encore, bien évidemment, mais c'est très rare, hein. Et du coup, j'ai des solutions que je mets en place pour éviter tout ça. Donc, ça se manifeste comment? Donc, à part ce tourbillon, ça se manifeste je me fais du mal, je me tape, je me griffe, je peux casser des objets. Je sais plus comment, je marche dans tous les sens parce que je sais plus comment gérer tout ça. Je sais pas quoi faire avec ce trop plein. Et du coup, c'est vraiment très compliqué. Donc, pour remédier à ça, j'ai essayé de faire du sport. Donc, je me suis mise à la natation. J'ai essayé de faire 1 heure par semaine. Ça marchait pas. J'ai fait 2 heures par semaine. Ça marchait pas non plus. Ensuite, je suis allée voir un psychiatre qui m'a prescrit un traitement antidépresseur. Donc, ça n'a pas marché non plus parce que je suis pas dépressive, comme je vous l'ai déjà dit. Et, euh, et en parallèle, je m'étais acheté un punching ball. Je m'étais dit, peut-être quand je vais faire les crises, ça va m'aider à décharger toute cette énergie. Et bon, ça n'a pas marché. Personnellement, je l'ai revendu. Ensuite, j'ai essayé la TCC. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, la TCC, ça m'a vraiment sauvé la vie parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que je travaillais après sur mes situations de crise et du coup, j'amenais ça chez le psychiatre et on retravaillait ça ensemble où il me disait, peut-être qu'à ce moment-là, tu aurais dû faire ça ou ça pour pouvoir essayer de canaliser pour éviter d'en arriver à te faire du mal. Donc ça m'a vachement aidé. En parallèle, je voyais une psychologue aussi qui était associée, ils étaient associés ensemble, le psychiatre et la psychologue, et qui m'a conseillé de télécharger l'application Respirelax. Donc ça, c'est vachement bien, parce que quand vous commencez que ça monte, du coup, cette application, elle vous permet de d'arriver à mesurer votre respiration et à gérer un petit peu le stress dans lequel on est en train de partir. Et, euh, et du coup, c'est une bille qui fait ding, ding, et c'est pas mal. Ça permet déjà un petit peu, quand on sent les prémices, de poser un peu le truc. Ce qu'elle m'avait conseillé aussi, c'est d'acheter des ballons, et ça, j'avais trouvé ça bien. Et en fait, quand on sent la crise arriver, au lieu de se faire du mal, au lieu de courir dans tous les sens parce qu'on n'est pas bien, de plus savoir quoi faire, et bien de souffler dans ces ballons. Et ça, c'est super bien. Moi, ça m'avait bien aidé. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que bon, mon appartement me le permettait, mais j'avais aménagé une pièce. Une pièce où j'avais mis un lit, une petite lumière tamisée, et j'avais fait une boîte. Une boîte dans laquelle je m'étais écrit un mot, enfin sur un jour où j'allais bien, pour les jours où j'allais pas bien. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Et dans cette boîte, j'avais mis que des choses qui me faisaient du bien. Moi, je suis gourmande, donc j'avais mis des chocolats. J'avais mis des ballons, voilà, j'avais mis plein de choses différentes qui m'aidaient, qui pouvaient m'aider. Et du coup, quand ça n'allait pas, je disais à mon chéri, bon ben écoute, maintenant ça va pas, laisse-moi parce que ça va monter, ça va partir en live. Donc du coup, j'allais dans cette pièce, je me mettais dans le lit, je prenais mon doudou, un coussin, je me mettais tout ça sur le ventre et j'attendais que ça passe.
Et après, quand c'était un petit peu redescendu, ben, je me faisais plaisir avec cette petite boîte, avec ce que j'avais mis dedans. Et du coup, ça me permettait de me canaliser. Et, mais ce qui m'a le plus aidé, parce que malgré tous ces aménagements, ça allait mieux, mais quand même, je pouvais pas, j'avais pas de vie normale. C'est-à-dire que je commençais un petit peu à faire des activités avec mon compagnon, parce que mon compagnon, lui, est neurotypique, et il est hyper sociable. Et du coup, on était souvent invités par Mons et par Vaux. Et ce que je faisais, c'est que quand j'ai eu mon diagnostic, je me disais, bon, ben d'accord, j'ai cette différence-là. Donc en gros, je peux faire des trucs, mais je peux pas tout faire. Donc il faut que je sélectionne. Donc je sélectionnais ce que je faisais. Et par exemple, j'allais à une soirée, mais j'allais pas à la seconde soirée le lendemain. Et si j'allais à la soirée, ben, par contre, c'était sous certaines conditions. C'est-à-dire que notamment, c'était hyper cadré. J'y allais, mais par contre, à telle heure, il fallait partir. Il fallait que la soirée soit structurée dans ma tête. Et ça m'a vachement aidé. Et après, quand je rentrais, ben, que ça s'était bien passé, et ben, je me récompensais. Je me disais, bon, ben, je vais me regarder une petite série, bref, faire quelque chose qui me faisait du bien. Et petit à petit, comme ça, j'ai réussi à en faire un petit peu plus. Et du coup, c'était des victoires sur les crises parce que j'étais moins fatiguée, j'arrivais à faire plus de choses et ça me faisait du bien, quoi. Mais malgré tout, les crises étaient là. Donc, j'en ai parlé à mon médecin psychiatre et je lui ai dit, ça peut pas continuer comme ça. Les crises sont toujours là, c'est compliqué dans ma vie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, il m'a prescrit un traitement à ma demande, un traitement neuroleptique et de l'Abilify, 5 milligrammes. Et c'est vrai que ça a été difficile de faire cette demande-là, mais franchement, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'en pouvais plus, quoi. Où j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout mon maximum, mais quand même, les crises étaient assez régulières. Et il m'a prescrit ce traitement, il a accepté. Et c'est vrai qu'au départ, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que le cerveau, ça fait comme des douleurs dans le cerveau. C'est très bizarre comme sensation. Mais au fur et à mesure, les effets s'atténuent et ça a vraiment bien ralenti mes crises. Et du coup, je suis contente d'avoir ce traitement-là. Alors ça peut paraître un peu contraignant parce que c'est un traitement que je prends tous les jours, qu'il faut que j'aille chercher tous les mois à la pharmacie, donc il faut y penser. Mais en contrepartie, j'ai tellement gagné en qualité de vie que du coup, je reviendrai plus en arrière, je n'arrêterai jamais ce traitement-là. Après, j'ai pas d'effet indésirable au quotidien, j'ai pas pris de poids, j'ai rien du tout, je le supporte très bien. C'est une toute petite dose, mais franchement, c'est génial, quoi. Et c'est vrai que le traitement, c'est vraiment tout un chacun. Si vous avez envie ou pas, je sais qu'il y a pas mal de personnes autistes qui refusent d'en prendre et je respecte ça. Mais moi, je me suis dit, la balance bénéfice-risque, je risque de perdre la vie que j'ai avec mon compagnon parce que je fais trop de crises, parce qu'on n'arrive pas à avoir une vie normale. Et du coup, je voulais pas de ça. Je préférais prendre un traitement. Donc ça, c'est vraiment un choix qui vous est personnel. Mais moi, ça a changé ma vie complètement, quoi. Et aujourd'hui, j'en fais, mais elles sont vraiment très très rares. Elles sont beaucoup moins fortes en intensité. Il suffit que quand je sens que ça monte, que je m'isole un peu et ça passe. Et du coup, on arrive à avoir une vie normale où j'arrive à avoir participé à des événements sociaux. Bon, faut pas me demander tous les jours de participer, d'aller voir du monde et tout ça, mais de temps en temps, c'est vrai que je prends même du plaisir à ça, surtout les amis qui nous sont proches et que j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir partager un bon moment avec eux sans avoir une crise de décharge par la suite. Donc voilà, j'espère avoir tout abordé avec vous aujourd'hui. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des réflexions, des commentaires, si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Et la dernière chose que je voulais vous rajouter, c'est que ce traitement-là, le neuroleptique, j'avais vu au Canada qui prescrivait ça pour les personnes autistes et que ça marchait bien. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée-là. Parce que quand j'en ai parlé à mon psychiatre, il m'a dit non sur le coup. Et après, il m'a demandé pourquoi. Il m'a dit pourquoi tu veux ce traitement. Et je lui ai dit c'est vraiment par rapport à mes crises et je pense qu'il faut essayer. Donc, et finalement, il me l'a prescrit et c'est génial, quoi.
Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, ça sera avec grand plaisir. Si vous voulez que je développe avec vous sur certains sujets, voilà, mettez-moi vos petits commentaires, il n'y a aucun problème. Bon, sur ce, passez une bonne journée et prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!